Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Marstrand. On est en Suède ici à l'occasion de la troisième étape des RC44. Troisième étape du championnat 2025 de cette série très dynamique puisqu'on comptait 9 bateaux l'an passé, on en compte désormais 12 bateaux. Alors qu'est-ce que c'est un RC44 ? Eh bien, je vous propose tout simplement une visite. La visite, pas n'importe lequel en plus, on va visiter le seul bateau suisse de la flotte, Black Star Sailing. Et puis pour le visiter, évidemment, je vais être aidé par deux équipiers, Kilian Wagen et Grégoire Stewart, qui sont les deux Suisses du bord, si on accepte évidemment le skipper, le patron, Christian Zurer, zurichois de son état. On va visiter ce bateau qui est né de l'idée au départ en 2005 du maître lui-même, de Russell Coutts, qui voulait un bateau rapide, puissant, rapide au portant également. C'est le cas de ce RC44, vous allez le voir, très étroit. 3,6 tonnes, 2,9 mètres de tirant d'eau, 22 mètres de mât. Voilà, ça c'est les cotes générales de ce bateau qui régate très très fort dans une série assez particulière puisque c'est une série clé en main. Les propriétaires arrivent, ils prennent les bateaux qui sont montés par l'organisation et ils régatent avec. C'est donc des bateaux, et vous allez le voir, on va vous l'expliquer tout à l'heure, qui rentrent dans un container de 40 pieds. Ils font 44 pieds de long, il y a une petite jupe à l'arrière qui s'enlève, pour ça qu'on les appelle les RC44. Alors on va commencer cette visite, merci de nous suivre, allons-y. Il a bien vieilli ce bateau. On va démarrer la visite par le piano, le pit comme on dit en anglais. Et c'est Grégoire Sigvart qui va nous le présenter. Grégoire, je te laisse le micro pour que tu nous montres comment ça marche. Sans le pit, on ne peut pas manœuvrer. Et donc, en quoi ça consiste ? En gros, c'est avec ces deux winches, on va pouvoir faire tous les réglages qui sont ici. Donc, on a quand même 6 taquets qui sont devant. On a évidemment les deux runners, donc les bastacks, tribord et bâbord, qui sont les boots en PBO qu'on voit ici, donc qu'on change à chaque manœuvre de côté. On a évidemment les deux drisses, donc on a la drisse de spi en rouge et puis la drisse bleue qui est pour le phoque ou le génois. Et puis ensuite on a de chaque côté, ça a une des particularités de ce bateau, c'est que on a ce qu'on appelle, pour pouvoir faire virer, on va dire, ou changer de côté le bout dehors. Et ça, c'est assez typique de ce bateau. Et donc, ça nous permet d'avoir le spi, en fait, qui revient au vent au portant. Donc, on va le tirer à tribord ou à bâbord de l'autre côté. Et puis ensuite, on a évidemment la drisse de grande voile ici. Et puis, tout ce qui concerne le spi. Donc, on a le tac et le bout dehors qu'on peut sortir par là. Donc, en fait, c'est assez simple, tous ces réglages. Il n'y a pas grand-chose, tout est centralisé ici. Et ensuite, on a évidemment le grand sac qui permet de cleaner les écoutes, donc de ranger les écoutes et les drisses pour qu'elles soient prêtes pour la prochaine manœuvre. Alors, tu viens de nous le présenter. Il y a notamment dans cette manœuvre de piano ce qu'on appelle le bout dehors, le pull out, sauf erreur en anglais, c'est juste. Ouais, à quoi ça sert en fait ? Alors en fait, ça nous permet de descendre un peu, donc d'avoir des meilleurs angles au portant, donc de descendre plus. Et du coup, il faut vraiment, avant chaque empannage, il faut le kent de l'autre côté, donc le passer de l'autre côté, sans quoi ce sera impossible de le faire parce qu'il y a trop de force dedans. Alors, on se trouve ici au centre du bateau. Alors, le centre d'un bateau quand même relativement étroit, il faut bien le dire, 2,9 de largeur. Ça, c'est la largeur de ce bateau qui est relativement élancé, comme ça. Et avec Grégoire qui est à la fois contre-en-braque et régleur au portant. Alors, on est sur ton poste ici, donc comment ça marche ? Alors oui, effectivement, ça c'est vraiment mon endroit sur le bateau. Donc en fait, pour le pré, c'est pas très compliqué. J'ai deux réglages. J'ai soit le réglage qui me permet d'avancer et de reculer le chariot de génois. Donc c'est une des cordes ici. Et puis à l'inverse, si on est sous J2 ou J3, j'ai ce qui se trouve juste à l'avant, qui est le même concept que le chariot de génois, sauf qu'on appelle ça le J-bleed, quoi. Donc c'est le up and down pour pouvoir régler le creux du phoque. Et ce sera l'autre corde du coup. On n'a jamais les deux en même temps, évidemment. Et puis pour moi, c'est aussi grâce à ces cordes-là que je peux faire du rappel. Donc quand je suis au vent, je me laisse tomber en arrière et ça me permet de faire du rappel comme les autres qui sont devant. Parce qu'il est impressionnant en RC44, c'est que vous faites du rappel un peu comme le faisaient les stars, la série des stars, c'est-à-dire totalement à l'extérieur et vous vous accrochez un peu là où vous pouvez en fait.
Ouais, exact. Ouais. La seule différence, c'est que nous, on n'a vraiment pas de ceinture, donc on peut pas juste se laisser tomber en arrière. Donc on se retient vraiment comme on peut. Après, la particularité de ces bateaux, on va dire un peu plus old school, c'est qu'ils sont assez fins. Donc on navigue avec beaucoup de gîtes. Et donc après, voilà, là, dans le port à plat, ce serait vraiment difficile de le faire. Mais dès qu'il y a un peu de gîte, ça facilite le travail, on va dire. Alors, le RC44 a été construit en Hongrie, il l'est toujours, hein, d'ailleurs des bateaux sont toujours construits actuellement. C'est dessiné par Andrej Justin, un architecte slovène qui a fait les plans originaires sur la base évidemment des volontés de Russell Coutts. On se trouve toujours ici avec Grégoire Sigvart, qui est régleur de voile d'avant, hein, notamment au portant et contre-embraque. Et puis, bien sûr, il y a un plan de voile qui est conséquent. Hein. La grand voile, elle fait 70 mètres carrés, mais si on a un Genac, on doit approcher les 220 mètres carrés au total, on imagine. Donc, il y a énormément de puissance sur ce bateau. Alors, bien sûr, vous l'imaginez bien, c'est pas à la manivelle ni à la main qu'on règle les voiles, mais il y a besoin d'un poste de grind. Et là, il est au centre du bateau, Greg. Exactement. Donc là, c'est ce qu'on voit ici. Je pense que vous avez certainement vu ça dans plusieurs autres grands bateaux. C'est pas quelque chose qui est propre au RC44, mais c'est un job qui est vraiment central sur ce bateau, un peu comme le pit, parce que, comme tu l'as bien dit, on fait aucune manœuvre sans grinder. Nous, c'est impossible. Les voiles sont trop grandes. Il y a trop de longueur de corde à tirer entre chaque manœuvre. Et donc on a le grinder qui est vraiment la machine de bord, on va dire. Mais sur ces bateaux, les grinders, c'est vraiment des bons navigateurs. Ils doivent voir les choses arriver parce que il y a juste trop de charge en jeu. Et donc, le grinder va se positionner toujours ici, au milieu. Il va s'occuper de régler les voiles, de monter le spi au bout et au vent, de le descendre aussi. Le poste est relativement... c'est vraiment bien conçu. On a simplement 3 boutons. Chaque bouton correspond à un winch. Donc, on a le bouton arrière qui est pour le winch de la grande voile et les 2 boutons qui sont à l'avant qui permettent de régler les voiles d'avant. Donc, soit le spi, soit le foc. Et puis, on a juste la particularité de pouvoir en fait régler le winch qui est sous le vent depuis au vent. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on utilisera juste les manivelles. Donc, le grinder va faire du rappel depuis ici et va pouvoir régler en manivelant au vent. Donc, le winch sans corde, ça va faire tourner le winch sous le vent. Alors, on a reculé sur le RC44. On se retrouve désormais avec Kilian Wagon, ici, maître voilier de son état, puisque on est plutôt dans sa partie, la partie de la grand voile. On va expliquer tout ça. Mais avant ça, il faut savoir qu'il y a un nombre de voiles précis pour les RC44 par saison. Oui, voilà, exactement. Donc, on est limité en fait à un certain nombre de voiles qu'on peut commander par année. Donc, ça sera 6 nouvelles voiles qu'on peut utiliser dans l'année pour une équipe normale et 8 voiles pour les nouvelles équipes. Alors, voilà pour le nombre de voiles. Maintenant, comment ça marche toutes ces voiles, je peux le tenir. Donc, la particularité du RC44, c'est qu'on a vraiment tout qui est centralisé sur cette colonne ici. Donc, tous les réglages en fait pour la grande voile, hormis les bastacs qui sont quand même très importantes pour le réglage de la grande voile qui sont situées sur le pit qu'on a vu avant. Donc là, en fait, on a donc l'écoute de grand voile qui sort, qu'on voit sur le chariot, donc qui est réglé directement par là. Et après, on a les différents réglages, donc que ce soit le Cunningham, le Alba, la bordure de l'autre côté, et ensuite le checkstay, donc le checkstay qui va nous permettre en fait de régler le pré-cintre du mât, mais dans la partie basse. Donc ça va nous permettre différemment des modes qu'on a envie d'avoir un mât qui est plus droit ou plus cintré, suivant ce qu'on veut arriver à avoir avec la grande voile en termes de forme. Alors voilà, on vous le disait, on est sur un bateau suisse, c'est pas de la blague, la preuve est là, sur la barre, Black Star Sailing, bateau de Christian Zurer, sur lequel navigue notamment Kilian, entre autres, parmi les 9 équipiers. On navigue à 9 sur les RC44, avec une dame en général, ou quelqu'un de très jeune. Voilà, c'est ça le choix, pour un poids total, et là j'aimerais pas dire de bêtises, sauf erreur, de 680 kilos, c'est juste. On est par là, ouais. D'accord. Alors, si on recule encore un peu plus sur le bateau, on arrive sur le chariot de grand voile, et puis avec une particularité du RC44, le trim tab. Alors là, on a besoin de tes explications, Kilian, pour savoir ce que c'est le trim tab. Donc la particularité, c'est le trim tab.
Donc en fait, c'est cet aileron qui est à l'arrière de la quille, du voile de quille, et qu'on va ajuster en fait en angle. Donc on voit, on a une cote ici, là, le long, qui va nous donner les degrés de trim tab qu'on utilise. Et donc ça va nous permettre en fait de réussir à mieux remonter contre le vent et de pouvoir régler les voiles assez fermement, mais sans avoir le bateau qui dérive. Parce que souvent, c'est vrai que si on règle trop fermement les voiles, le bateau va beaucoup gîter. Et à partir de ce moment-là, on dérive. Et du coup, d'avoir le trim tab, ça nous permet de pouvoir accrocher cette eau qu'on n'arrive pas normalement et de pouvoir remonter le vent sans dériver. Donc après, on ajuste en fait c'est le régleur de grand voile qui ajuste ce réglage de trim tab, et il le fait en fonction des objectifs de vitesse qu'on doit atteindre ou non. Si on n'y arrive pas, il va en enlever, et si on est à la bonne vitesse et qu'on veut grimper plus haut, il va mettre plus de trim tab. Fondamental pour la vitesse et la VMG en fait du bateau, traveler, grand voile, trim tab, ça c'est un peu le secret des RC44. Alors il y a quelque chose d'impressionnant, Kylian, sur les RC44 et notamment au moment des affalées de spi, c'est la rapidité avec laquelle ces spi de plus de 140 mètres carrés sont avalés. Comment ça marche? Et en fait, c'est retriving. En fait, c'est un boot qui est connecté en lui-même au spi et qui sort tout à l'arrière du bateau. Et en fait, on va connecter cette corde sur un des 2 winches principaux pour les affaler, pour pouvoir ensuite avoir la colonne de winch, donc avec le grinder plus le régleur de grand voile qui vont venir en fait grinder cette retriving pour pouvoir avaler le spi directement. Alors je vous le disais, le poids de ce bateau c'est 3,6 tonnes. Il y a 2,2 tonnes qui sont juste dans le bulbe en dessous. 3,6 tonnes, mais attention, ici c'est du carbone et il n'y a que 2 mm de carbone. Autant vous dire que quand il y a de la vague, quand c'est serré, quand il y a un peu de courant, comme ici à Marstrand en Suède, et que les bateaux se touchent, eh bien, ça fait des trous. Eh bien, pour ça, l'organisation a tout un staff de réparation qui ont travaillé une bonne partie de la nuit dernière, puisqu'il y a eu 3 contacts lors de la régate d'hier. Heureusement, vous en étiez pas. Black Star Sailing s'est bien comporté, il n'y a pas eu de soucis. Et puis, il y a aussi eu quelques réparations de voiles. Il y a aussi un atelier de voile qui est fourni par les 3 grandes voileries. C'est, je ne vais pas dire de bêtises, North Sail, Doyle et Quantum qui fournissent les voiles des RC44. Voilà, vous dire encore que le RC44 est démontable. 44, c'était l'âge de Russell Coutts quand il a imaginé la création de cette série, c'était en 2005, mais 44, c'est aussi la longueur totale du bateau, avec cette jupe dont vous voyez les limites ici, une jupe qui est absolument démontable. Les 4 derniers pieds sont démontables. Pourquoi? Parce que le bateau rentre tout entier dans un container de transport de 40 pieds, et ça, c'est un petit peu le secret. Le mât, également de 22 mètres de haut, se démonte en 2 parties, en 2 pièces. Il rentre également dans le container. Et puis les équipes, elles ont droit à un container supplémentaire de 20 pieds où elles peuvent installer tout un atelier où elles peuvent réparer les bateaux. Et tout ça, c'est transporté évidemment par cargo, de date en date et de lieu de régate en lieu de régate. Et puis c'est disposé. L'organisation est arrivée à Marstrand, ici en Suède, à monter les 12 bateaux concurrents en 1 semaine en tout. Voilà, c'est fini pour la visite du RC44. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Pour ceux qui ont aimé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ici sous cette image. Et puis on se retrouve pour d'autres visites et d'autres aventures. À tout bientôt. Ciao.